Hey, salut tout le monde, c'est Gab, bienvenue dans un autre épisode du podcast Discover. Je le répète à chaque fois, le podcast Discover, c'est quoi? C'est un podcast sur le monde de la santé, sur le métier de préposé aux bénéficiaires, les soins infirmiers, qu'est-ce qui se passe comme anecdote, qu'est-ce qu'on vit, les subtilités du métier dans les murs d'un hôpital, comme la mienne, dans laquelle je travaille en ce moment. Puis, c'est pas mal ça. Hein? Il y a aussi des épisodes que j'aimerais sortir pour mon autre métier, qui est l'orthothérapie, la massothérapie. J'aimerais s'inviter des gens à côté de moi, comme pour les soins infirmiers, puis le métier de préposé aux bénéficiaires, pour jaser davantage sur c'est quoi ce métier-là, les subtilités, qu'est-ce que vous ne savez pas, pour en apprendre davantage. Fait que, j'ai quoi de compter? Je me suis rendu compte que, en éditant le premier podcast que j'ai mis sur ma chaîne, qui parle à peu près du setup, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire, c'est à peu près une dizaine de minutes. Je suis désolé à quel point le rythme était lent. C'est incroyable, tu sais. J'étais comme ça, là, puis ouais, fait que c'est ça, ouais, puis tu sais, j'étais comme trop down, puis au début, je comprenais pas pourquoi. Puis là, j'ai compris. J'ai compris parce que ce matin, j'en ai tourné un podcast. Là, c'est mon troisième que je fais aujourd'hui. Je commence à être primé pas mal. Mais le premier, je me fais tout le temps un café. Puis mon café fait tout le temps fait à peu près 1 heure après l'avoir pris. Ben comme faut. Fait que c'est peut-être pour ça. Le premier podcast, je l'avais fait. Si je n'ai pas pris de café pendant le podcast, je l'avais pris un peu avant, mais vraiment pas longtemps avant. Fait qu'on dirait que ça n'a pas kické pendant que je tournais. Fait que là, on dirait que j'avais pas de rythme. C'est comme si j'étais vraiment pas pressé. Fait qu'on dirait que le beat du podcast était plutôt lent, peut-être un peu moche à suivre. Fait que ça va être question de m'améliorer de podcast en podcast, de savoir comment je réagis. Je suis mieux pour tourner le matin, le soir? J'ai aucune idée, là. C'est sûr que je m'arrange avec les journées de congé que j'ai. Puis il suffit de savoir qu'est-ce qui est bien mieux pour moi, puis pour que ce soit une écoute le plus agréable possible. La plus agréable possible. Fait que là, c'est ça. Ce que j'ai dit au début, c'est des anecdotes dans ce podcast-là qui se réfèrent qu'à mon expérience. Je parle aucunement pour les autres, aucunement pour les autres hôpitaux, les autres employés. Si j'invite des gens à côté de moi, là, ça va être le temps pour eux de parler d'eux et de leur expérience. Mais c'est sûr que là, je parle pour personne. Je me réfère qu'à moi, à ce que j'ai vu dans le moment où j'ai vécu l'expérience. Donc, si tu avais comme en tête de pour qui se prend, il parle-tu pour le Québec au complet? La réponse, ça sera jamais oui. Là. Je vais toujours parler pour moi. Là, le sujet du jour, c'est qu'est-ce qui va arriver dans le futur de cette pandémie-là? Qu'est-ce qui va arriver? Je parle pas dans la planète, là, mais je parle dans mon milieu hospitalier. Qu'est-ce qui va se passer au niveau organisationnel? Parce qu'au début, j'ai remarqué que c'était... je vais utiliser un mot peut-être plus gros que ce qui en était vraiment, mais c'était chaotique. Dans le sens que il y avait des nouvelles mesures, des nouvelles règles à gauche, à droite qui étaient instaurées dans l'immédiat. Puis, des fois, on se disait, ouais, non, ça n'a bien pas de bon sens, il me semble que ça n'a pas sa place là. Fait que c'est sûr que quand quelque chose arrive de façon subite, il faut avoir des mesures pour les contrer, pour s'adapter. Mais en même temps, ces mesures-là doivent s'adapter avec le temps. Fait que c'est sûr que ça vient se balancer en contrepartie. Pourquoi j'ai pensé à ce sujet-là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y en est du futur post-pandémie? Je pensais à ça la dernière fois. On me posait souvent la question. Puis, là, les hôpitaux sont-tu pleins, là? Y a-tu bien du monde, là, dans ton unité de COVID, là? Là, je fais, ben là, il y a 3 patients. Ah, OK, fait que c'est vide. Non, c'est pas ça. C'est que l'histoire, c'est qu'il y a le plus de patients possible qu'il y a d'infirmières disponibles. Comprends-tu un peu la nuance? C'est que si, en tant que tel, dans le bloc de soins intensifs, si les 6 lits sont pleins, faut au moins une infirmière ou 2. Faut au moins une infirmière par patient ou une infirmière pour 2 patients. Et c'est pas tout, là. Ça prend une infirmière de plus pour... elle agit en tant qu'externe. Donc, elle n'a pas de patient. Elle, ce qu'elle fait pendant son chiffre de 8 heures, c'est qu'elle désinfecte à peu près tout ce qui se trouve dans le département, les comptoirs, le matériel qui
Elle s'occupe de ranger, elle s'occupe de prendre les présences de qui entre dans les chambres, qui sort, à quelle heure. Elle s'occupe de quoi? Elle s'occupe de préparer la médication pour les infirmières qui sont dans les chambres, qui doivent faire des modifications immédiates. Elle s'occupe de quoi d'autre? Quand il y a des transferts, exemple, on prend un patient COVID, on l'amène au TACO, on l'amène en résonance. Ça prend quelqu'un qui est devant le lit pour s'assurer que personne touche aux alentours, parce qu'évidemment, on sort un patient chaud pour l'amener dans un environnement froid. Fait que là, nous autres, on est tous habillés en N95, en jaquette, en visière, en gants. On se promène dans le couloir, mais on risque de contaminer le matériel qui ne l'est pas à la base. Fait que ça prend quelqu'un pour nettoyer quand la jaquette elle frôle le mur, quand on pitonne les pitons pour aller dans l'ascenseur pour descendre d'un étage. Il y a toujours beaucoup de détails à s'occuper, puis elle sert à ça, principalement. Puis, en fait, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Oui, c'est ça. C'est que, dans le fond, la question du début, c'est que des fois, ça se peut que les aires aient l'apparence d'un département vide, mais souvent, on manque déjà d'infirmières. Fait que, comprends-tu un peu? S'il y a 4 patients, ben il va sûrement avoir 3 infirmières avec un externe. Puis il faut pas qu'il y ait d'entrée, il faut pas qu'il y ait d'autres admissions parce que sinon on est dans la merde. Tu sais, l'AIC, des fois, quand elle passe une fois de temps en temps, ça c'est l'assistante infirmière-chef, c'est elle qui s'occupe de gérer le département en soirée. Des fois, elle dit là, s'il y a un autre patient qui rentre à soir, on est fait, là, ben, de toute façon, il rentre pas ici, il va sûrement aller à l'autre hôpital à côté parce qu'il reste un lit. T'sais. Fait que des fois, tôt en soirée, on le sait. Des fois, s'il va y avoir une admission, fait que là, les infirmières sont là, bon, qu'est-ce qu'on va faire là? On va vraiment être sa fesse parce que là, si ce patient-là, il code, s'il tombe en manœuvre de réanimation, là, toutes les autres qui sont dans des chambres fermées, qu'on peut pas entendre de l'intérieur, qu'on peut juste avoir les simagrines même parce que c'est des portes vitrées. T'sais, là, si on est en train de réanimer quelqu'un à côté, tout ce monde-là sont laissés à eux-mêmes. Il n'y a pas d'autres infirmières qui vont être disponibles. Tout le monde va être là-bas. Fait que le manque d'employés il est encore très important, même à ce jour-là, sinon plus, parce que ça prend vraiment beaucoup de monde pour s'occuper des patients COVID. Puis même encore là, aujourd'hui, là, on est quoi? OK, c'est ça, on est à la mi-mars. Puis la dernière fois que j'ai travaillé, ça fait 2 jours, il restait peut-être 2 patients dans la zone chaude COVID des soins intensifs. Puis de plus en plus, le département refroidit les employés. Donc, pour être sûr qu'il n'y ait pas de manque d'employés dans la zone froide, dans tout ce qui est patient pas COVID, si ce n'est pas nécessaire d'avoir cet employé-là, il va le refroidir pendant 10 jours. Entre parenthèses, il va rester chez eux à être refroidi. Donc, il faut qu'il reste chez eux 10 jours pour être sûr qu'il ne développe pas de symptômes. Après ça, t'as rien, OK, tu peux aller travailler dans la zone froide. Mais des fois, ça ne veut pas dire qu'on enlève du monde qui n'aura plus de COVID. Là. Des fois, ça se rajoute. Des fois, il y a une admission le lendemain. Puis après ça, c'est arrivé la semaine passée, il restait 2 patients. Puis 2 jours après, il restait juste 1 lit sur 6. Fait que là, ils ont réchauffé du monde, ils ont repogné du monde froid dans le chaud pour pallier au manque de personnel. Parce que là, on ne peut pas promener tout le monde. Il faut que les bulles se respectent. Puis à un moment donné, c'est ça, il y avait 4 patients pour 2 infirmières avec une externe. Là, vous commencez à comprendre le principe. Là. Fait que là, les 3 infirmières, ils se disaient, ouais, là, c'est l'histoire du code. Là. Si lui, il se met à coder, on va être vraiment dans la marde. Fait que là, finalement, ça l'a bien fini. Mais c'est vraiment jouer sur la ligne, là, sur qu'est-ce qui est sécuritaire, qu'est-ce qui est prioritaire. Fait que, il y a encore une zone grise à ce niveau-là qui mériterait probablement d'être améliorée dans le futur. Puis, donc c'est ça. Je pars de là aujourd'hui pour le sujet. C'est sûr que ça va tendance à se structurer avec le temps, mais il va toujours rester des contradictions, des incongruités. Par exemple, il y a toujours, comment je dirais bien ça, à chaque mesure imposée et implantée pour la santé des gens dans nos 4 murs,
de l'hôpital, il y a toujours à peu près 3 à 4 arguments contre. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours les deux côtés de la médaille. Oui, mais ça va être bon pour ça, ça va te protéger contre ça. Oui, mais en même temps, ça l'exclut ça, ça ne prend pas en compte ça. Fait qu'il y a toujours un débat, il n'y a rien de complètement indiscutable. Puis, c'est ça. Je pense que c'est bien aussi de poser les questions parce que si on se pose pas... Hey! OK, ça a bugué. Fait que c'est ça... je pense que mon logiciel a juste jammé. Fait que c'est ça, si on se pose pas de questions, on risque de jamais s'améliorer. Hein? Fait que ça me fait penser dans les débuts de la pandémie, en fait, quand le COVID est vraiment arrivé à Québec. Je me souvenais, j'étais resté une semaine sans travailler. J'avais 7 jours de congé. Ça donnait de même parce que je fais 7 jours par 2 semaines. J'ai un petit temps partiel vu que j'ai 2 jobs. Puis ça me permet une vie plus libre de faire des activités. Mais bref, j'avais 7 jours de congé. Puis quand j'étais revenu de ces 7 jours-là, moi, j'étais encore sur l'équipe volante. C'était en mars à peu près, fin mars. Puis là, on me dit « OK, tu vas aller à l'urgence. » Là, je fais « OK. » Mais là, j'étais pas trop au courant. Tu sais, j'ai pas la TV ici. Là, tu sais, je check les nouvelles sur le journal, mais pas plus que ça. J'arrive à l'urgence, toi. OK, c'est ça la réalité, là. Avant, j'avais l'idée d'arriver à l'urgence puis de faire face au bordel habituel de l'urgence. Mais là, je suis arrivé puis je devais faire face au bordel de l'urgence plus une rentrée à pocheter de patients qui avaient des symptômes de COVID. Mais là, des symptômes de COVID, c'est comme des symptômes grippales. Là, le nez qui coule, la toux, fièvre, maux de tête. C'est des choses qui ressemblent à ça. Fait que aussitôt que tu avais ça, tu rentrais dans la case, on te met dans une civière, tu peux pas aller aux toilettes. Il faut qu'on t'apporte une chaise qui roule avec un bac en dessous, parce que sinon, tu risques de contaminer tout ce qui va se trouver sur ton chemin si finalement tu as la COVID. Puis, à chaque fois qu'on rentre dans ton petit cubicule, il faut qu'on se mette une visière, des gants puis une jaquette. Mais là, l'histoire des visières, gants, jaquettes, ça va, le concept. Là. Mais il y a un ordre précis. Tu peux pas mettre n'importe quoi. C'est sûr que quand tu t'habilles, c'est sûr que là, tu mets la jaquette en premier, tu mets les gants, après ça, tu mets ta visière. Mais, tu sais, ou dans l'ordre, peu importe, parce que tu n'es pas encore contaminé. Mais il y a un ordre précis après ça, dans le déshabillage. Puis ça, c'est pas compliqué. Mais il faut quand même que tu aies le petit 2-3 minutes de formation par quelqu'un ou que tu aies vu la vidéo sur le site du CHU de Québec pour savoir comment. Mais là, je rentre là, il n'y a personne qui m'a averti. Là, évidemment, je l'ai découvert par moi-même. Puis il a fallu que j'arrête quelqu'un sur le bord du couloir pour qu'il me montre. Parce que là, il va falloir que tu me le montres. Là. Je ne suis pas sécuritaire, je pense, pour moi-même, ni pour les autres. Oups, j'ai plié sur mon fil. Dans la matière, dans les mesures d'habillage et déshabillage. Fait que là, la personne, même si elle n'avait pas le temps, elle me l'a montré. Puis c'est avec le temps que je l'ai eu comme il faut. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est. J'ai dû faire face tout de suite à cette mesure-là. J'ai pas eu ça progressivement. Là. Je suis rentré direct en plein milieu. Là. C'était assez intense. Puis là aussi, ce qui s'est passé, c'est que là, ça s'est amélioré. La stérilisation, maintenant, désinfecte le matériel récupérable, réutilisable pour les départements où on se sert le plus de ces matériaux-là. Mais au début, c'était pas ça. Là. Exemple, c'est sûr que là, les jaquettes se jettent, les gants se jettent, les masques se jettent. Mais là, les visières, c'est un petit frame de plastique avec une lunette. Là. Il y en a 3-4 sortes différentes. Il y en a qui se jettent, mais il y en a la plupart qui se récupèrent. Au début, c'était nous autres, dans nos départements, qu'il fallait les désinfecter. Tu sais, des fois, là, en 15 minutes, juste pour un patient, tu peux en prendre 3-4. Là. Quand il y a 87 civières à l'urgence, fais le compte. Là. Ça va vite. Fait que déjà qu'il manquait des préposés pour faire la job en général, il fallait en prendre un pour le mobiliser dans l'utilité souillée, là, où est-ce qu'on fait le ménage, mettons, des contentions, où est-ce qu'on faisait le ménage des laves-bassines. Il fallait que la personne reste à peu près là, le 3/4 de son chiffre pour laver toutes les visières parce que ça rentrait à pocheter. Mais là, c'est
C'est ça. Fait que là, ça s'est amélioré. À cette heure, on met ça dans des gros sacs, on envoie ça à stérilisation, puis ils nous en renvoient des nouvelles. Fait que ça, c'est un bon point. Je trouve que ça s'est amélioré. Il y a encore des départements qui les lavent eux-mêmes, mais quand il y a des contacts oculaires, le patient est tiède. Il n'est pas COVID, mais il est en attente de son résultat. Fait qu'il faut se protéger en attendant. Fait que dans cette mesure-là, ça prend les visières, les gants et la jaquette. Fait qu'on les lave. Mais ça ne veut pas dire que ce département-là lave ses propres visières, qu'il n'y a pas moins de job à la base. Des fois, c'est des départements qui sont débordés autant qu'avant, mais là, ils ont cette job-là rajouté de nettoyer ces visières-là. Des fois, là, tu fais ça par temps perdu. Là. Tu fais ça sur le coin d'une table, tu prends le temps de... Même si dans le fond, tu prends le temps même si tu n'en as pas. Fait que ils peuvent rapidement être débordés par les événements avec une tâche qui se rajoute avec ça. Puis, un autre point concernant le matériel, aux soins intensifs, si je reviens dans mon département, il y avait beaucoup de gens qui disaient « Oui, ils ont peur de manquer de matériel. » La réponse, c'est « Ça peut être oui. » Ça peut être oui, mais on a fait une très bonne gestion du matériel dans le sens où on rentre pas n'importe quand pour n'importe quoi dans une chambre. Puis, dans la mesure du possible, on rentre pas juste pour un patient. T'sais, on essaie de regrouper les tournées, les demandes. T'sais, si on fait de quoi, on le fait pour tous les patients parce que ça dépend de la pancarte qui est au bord de la porte. Mais exemple, je pourrais rentrer dans toutes les chambres avec, exemple, le même matériel, sauf qu'il faut que je me désinfecte les mains et que je change de gants de chambre en chambre. Ça s'est fait souvent. Puis, l'histoire, c'est que, exemple, les jaquettes. Ça a vraiment fait beaucoup de sujets de discussion dans nos corps de travail. C'est pas qu'on manquait de jaquettes, mais il fut un temps où on nous envoyait toutes sortes de cochonneries. Il y a des jaquettes qui n'étaient pas adéquates pour rentrer dans une chambre COVID. Ce que je veux dire par là, le mot cochonnerie, c'est dans la mesure où tu peux pas rentrer avec dans une zone COVID. Il faut que ton dos soit fermé. Il faut que ça soit imperméable. Il y a des degrés de perméabilité pour les jaquettes. Il y en a qui ne respectaient pas les critères. Puis la réalité est là. C'était écrit souvent en chinois, en japonais, en quelque chose qui n'était pas avec nos lettres à nous autres. Là. Fait qu'on comprenait pas tout le temps pourquoi c'était là. Puis c'était la personne qui nous le livrait. Ah, OK, je vous livrerai pas ça la prochaine fois. Fait que là, on remballait toutes les caisses. On en avait des dizaines puis des dizaines de caisses. Il nous arrivait avec un autre modèle. Ah, là, c'est des jaquettes qu'on a déjà eues, mais ils n'ont pas la bonne perméabilité. Ah, OK. Fait que là, des fois, on avait des bons modèles. Là, on avait des moins bons. Mais là, c'est en site, ils nous donnent des jaquettes blanches qui sont vraiment perméables. Fait que là, eux autres, ils font bien la job. Puis, j'espère que ça va pas changer. Mais c'est ça a fait l'enjeu. Ça nous a fait jaser pendant un maudit bout parce qu'on était là. On peut pas rentrer dans une zone COVID avec ça. On n'est pas en sécurité. Fait que là, le corps de travail suivant, il se dit c'est parce que là, il nous reste comme une caisse. Là. On en prend une et demie par corps de travail. J'espère qu'il va arriver le lendemain là, pour nous livrer autre chose. Fait qu'on était là, c'est dans ce moment-là qu'on se disait on va-tu manquer de matériel? Mais à part de ça, les jaquettes et les visières, c'était quand même bien géré. Le dernier point que je vais amener avec vous autres, c'est que les employés guéris, ça reste encore de nos jours une zone grise. Mettons, moi, quand j'ai attrapé la COVID en décembre, là, j'ai fait ma convalescence, je suis revenu, j'étais considéré comme mixte. Je pouvais me promener de chaud à froid, mais pas dans le même corps. Là. Il fallait que, exemple, que je fasse un corps de travail dans un module froid, un module pas COVID, mais le lendemain, je pouvais être dans le chaud. Puis le lendemain, je pourrais retourner dans le froid parce que je me lave, je change de vêtements, puis j'ai, en théorie, les anticorps. Mais là, ce qui se passe, c'est que on dirait qu'il n'y a pas d'information dogmatique. Il n'y a rien qui nous stipule précisément qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je vaux de façon immunitaire après l'avoir attrapé. Est-ce que je peux l'attraper, je l'ai asymptomatique, puis je le transmets pas? Est-ce que je l'attrape, j'ai
aucune idée de qu'est-ce qui se passe. Puis souvent, c'est par manque d'employés. Ils vont m'utiliser pour me mettre dans le module show, pour me dire, toi, t'es mix. C'est pas que je leur en veux. Là. Ça n'a pas rapport parce qu'on est tous dans la même équipe. On sait tous pas quoi faire, mais on a des règles précises qui nous disent, ben lui, tu peux le mettre là. Lui, tu peux le mettre là, mais si cet employé-là ne l'a pas pogné, fais-le travailler soit tout le temps dans le chaud ou tout le temps dans le froid. Fait que là, il y avait des règles comme ça, mais il n'y a rien encore. Je sais pas vraiment jusqu'à maintenant si j'ai pu le transmettre à quelqu'un si je l'avais déjà attrapé. Fait que c'est ça. Ça reste une zone grise. Ça reste une zone grise. Et j'espère que dans le futur, ça va pouvoir se préciser pour qu'on puisse être davantage efficace pour diminuer les risques de contagion. Et voilà. J'espère que tu as aimé ça. Écoute, tu peux liker, tu peux t'abonner. C'est quelque chose qui m'encourage vraiment. Si tu veux rien rater des autres vidéos, abonne-toi. Puis ça va te permettre d'en apprendre plus si tu le désires. Moi, je sors des podcasts aussitôt que j'ai le sujet pour. Puis, comme je dis à peu près toutes les fois, là, si t'aimes pas ça, là,